Les urnes ont donc parlé. Recep Tayyip Erdoğan a été réélu hier soir à la tête de la Turquie. L'islamo-conservateur a obtenu 52% des suffrages à l'issue du second tour de l'élection présidentielle. Il était opposé au candidat social-démocrate Kemal Kılıçdaroğlu. Scrutin suivi de près, évidemment, par la diaspora turque d'Alsace. On en parle avec vous, Samim Agnegül. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, politologue et directeur du département d'études turques à l'Université de Strasbourg. C'est un résultat conforme au vote de la diaspora d'Alsace. Ah oui, oui, c'est un résultat conforme d'une manière traditionnelle depuis que la diaspora turque a le droit de voter, depuis le changement constitutionnel de 2012 et donc les premières élections de 2014. À Strasbourg, en Alsace d'une manière générale, il y a un vote majoritairement, massivement pour des candidats islamo-nationalistes, on va dire, et là, plus spécifiquement, Recep Tayyip Erdoğan. Donc là, de ce point de vue, il n'y a aucune surprise. Comment on l'explique? Parce que le régime d'Erdogan est marqué par un virage autoritaire, on peut le dire, ces dernières années, la répression des oppositions, les attaques contre la liberté de la presse, le droit des femmes. Ces sujets-là interpellent les Turcs de la diaspora ou pas? Bien moins qu'en Turquie, mais en Turquie non plus. C'est-à-dire que Ouais. d'une manière générale, l'électorat turc s'en empare de cette chance des élections et de la diaspora également, mais vote sur des questions très identitaires et très irrationnelles, et non pas sur des raisons rationnelles que vous évoquiez, d'autant plus quand dans la diaspora, les difficultés que vous mentionnez ne sont pas vues comme difficultés, l'autoritarisation, l'oppression de l'opposition, Oui, ce n'est pas etc., subi. ni même d'ailleurs les difficultés économiques, au contraire. Au contraire, donc de ce point de vue, ça n'a pas d'impact. En revanche, les questions identitaires, les clivages identitaires entre Turcs et Kurdes, sunnites et alévis, et islamistes et, allez, on va dire séculiers, ça Là, en joue beaucoup, revanche, bien sûr. ça joue. Un mot de la participation en Alsace, 53% de taux de participation au premier tour, 54% au second tour. Est-ce que c'est exceptionnel? C'est assez exceptionnel. Depuis donc, le début de ce vote de la diaspora, ça commence avec 36%, et à chaque élection, on voit que la participation augmente, bien qu'il y ait des problèmes logistiques. Il y a des gens qui viennent de très loin pour voter. D'ailleurs, les cars sont affrétés par des partis politiques, notamment par l'État, même au profit du parti au pouvoir. Donc c'est une participation élevée, mais cette participation élevée a des impacts, bien sûr. Voilà, est-ce qu'il compte, ce vote de la diaspora? Alors, il ne compte pas pour des élections législatives, puisqu'il n'y a pas de députés de la diaspora. Les diasporas n'élient pas un représentant à l'Assemblée. En revanche, pour des votes comme le référendum ou comme les élections présidentielles, oui, un demi% a une importance. Et là, Recep Tayyip Erdoğan passe avec 4% d'écart, et on va dire à peu près 1% vient de la diaspora, bien sûr. Rapidement, Erdogan rempile pour un troisième mandat. À quoi faut-il s'attendre vu de l'Occident? Vu de l'Occident, on va s'attendre certainement à une droitisation davantage du discours et des politiques d'Erdogan, dans la mesure où, pour la première fois, il s'est allié avec deux partis d'extrême droite nationalistes et deux partis d'extrême droite d'islam radical. Donc, de ce point de vue, troisième mandat, il n'a aucun frein devant lui. L'opposition va certainement être décimée, et donc on va voir peut-être la société civile reprendre son rôle. Mais de ce point de vue, vis-à-vis de l'Occident, le discours anti-occidental et anti-européen va se durcir certainement. Bien, à suivre donc. Merci beaucoup, Samim Agnegül, C'est d'avoir moi qui vous été remercie. avec nous ce midi.